Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je détaille les 17 systèmes, les 17 secrets pour monétiser son audience rapidement et encaisser du cash fort. Dans ces 17 systèmes que je vous ai... en fait, je sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai schématisé tous les modèles, tous les systèmes et on va les décortiquer dans cette vidéo de A à Z. Et notamment, il y a le système 14 qui est flouté, là on le voit pas. Mais en gros, le système 14 a permis pour un de nos clients de générer plus de 100 000 euros en 10 jours juste avec ce système. Et je vais vous dévoiler donc les 17. Grâce à ces 17, on a généré 2M avec l'agence monétrice avec William en moins d'un an. Donc je vous dévoile tout aujourd'hui, sans filtre, full transparence. Vraiment régalez-vous les gars, appliquez ces systèmes et vous êtes sûr de générer de l'argent juste avec ça. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Ok, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir les 17 secrets ou les 17 systèmes pour monétiser son audience rapidement et faire rentrer un maximum de cash. Et ces systèmes, je les ai modélisés ou schématisés comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail. Voilà, vous avez tous les systèmes que on va décortiquer ensemble justement pendant cette vidéo. Et juste avant qu'on découvre ensemble ces 17 systèmes, j'aimerais juste vous partager une anecdote. Donc, on bosse avec un client qui s'appelle Valek. Et ensemble, du coup, on accompagne ses associés, Maximilien notamment. Et là, on a reçu un message, donc c'était le 18 septembre, là on est le 14 septembre quand je tourne cette vidéo. Ils ont fait rentrer 101 000 euros en 10 jours à peine en suivant seulement un seul de ces systèmes et c'est le système 14 qu'on va découvrir justement dans cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai flouté, je l'ai pas mis juste ici pour parce que je connais, il y a des petits malins qui voudront seulement regarder le système 14 alors que tous les autres sont aussi importants. En tout cas, ça me fait très plaisir. On a pu dépasser la barre des 100 000 euros en 10 jours avec ce client-là. Et ces systèmes-là, ces 17 systèmes qu'on a développés, on les a appliqués pour certains de nos clients et sur l'agence monétrice avec William, on a généré plus de 2 millions de CA. En 10 mois et 3 jours, on a généré 2 773 euros pour être exact. Et ça, c'est un message de moi sur Slack le 24 août où je félicite toute la team. Donc voilà, vous pouvez voir, on est beaucoup. Hein, on a une grosse team et on a généré voilà plus de 2M pour nos clients en moins d'un an. Donc en appliquant justement ces 17 systèmes que je vais vous dévoiler justement dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça va être une grosse masterclass, une grosse vidéo full valeur encore une fois. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire deux choses. La première chose, c'est que j'en ai marre de voir des gens gâcher des années et des années de travail. En gros, il y a des gens qu'on accompagne qui ont construit une audience de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, donc des grosses audiences sur Instagram, sur YouTube, etc., qui ont plus de 100 000 abonnés et qui gâchent tout le travail accompli à cause d'un seul truc, c'est la promotion ultra agressif qu'ils font depuis leur story. En gros, il y a un concept à vraiment bien comprendre, bien incarner, c'est que les plateformes de social media, si vous sortez, en fait, l'algorithme est fait que si sur une story, vous redirigez vers un autre URL, que vous sortez de la plateforme, vous abonnez, vous allez avoir beaucoup moins de portée. Et c'est pour ça que, au lieu de nager à contre-courant justement de ces algorithmes ultra puissants, il faut vraiment en profiter, jouer avec eux, comprendre les mécanismes de ces algorithmes pour tout simplement avoir le plus d'impact possible. J'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent bon ben je comprends pas, j'ai plus de 100 000 abonnés, j'ai 120 000 abonnés et pourtant quand je fais une story, j'ai moins de 6 000 personnes qui regardent ma story. Et en fait, c'est ultra compréhensible parce que ils ont bombardé avec des lancements, des petits, des low tickets en lancement. Donc, c'est des petits produits qui vendaient sur page de vente directement, donc avec une URL externe, et ils vendaient ça directement en story. Et ça, c'est vraiment un piège à éviter sur Instagram notamment. Donc voilà, il y a ça. Et deuxième chose, quelque chose qui me fait vraiment du mal quand je le vois, c'est des gens qui ont des grosses bases email de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes qui tout simplement gâchent cette asset qui est ultra importante dans le business en ligne, qui a une valeur juste monstrueuse quand on arrive à bien jouer avec ça. Et
Et en fait, c'est normal parce que ils font des promotions ultra agressives. Là aussi, ils spamment leur base email. Alors que une base email de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes, c'est juste une valeur de dingue. Il y a des gens qui payent des centaines de milliers d'euros pour avoir une base email comme ça qui est qualitative. Et si aujourd'hui vous faites des promotions ultra agressives, ben forcément vous allez perdre en délivrabilité, vous allez perdre en taux d'ouverture, en taux de clic, etc. Je connais même, j'ai bossé avec un gros client qui a 300 000, plus de 300 000 emails. Son taux de clic était à 0%. Vous imaginez un peu si juste cette métrique, il arrivait à avoir ne serait-ce que 1 ou 2% de taux de clic sur tous ces emails, vous imaginez l'impact que ça, enfin c'est juste énorme. Donc bref, pour revenir au sujet principal, on va voir les 17 systèmes pour monétiser son audience rapidement et encaisser à mort de cash. C'est parti. Donc pour commencer, il y a deux choses. Il y a deux types de plateformes. Il y a les plateformes outbound et les plateformes no outbound. Qu'est-ce qu'une plateforme? En fait, qu'est-ce que c'est les plateformes outbound? C'est tout simplement des plateformes qui nous permettent de contacter des leads qui sont intéressés ou non par notre entreprise, notre solution, notre contenu ou quoi que ce soit, d'aller leur envoyer des messages privés et discuter avec eux. Et les plateformes outbound, elles sont tout simplement ultra puissantes comparées aux plateformes no outbound parce que justement, on peut aller interagir avec nos prospects et maximiser le nombre de ventes depuis les plateformes en direct. Et c'est quelque chose donc à concevoir. Et je vais vous donner un exemple, enfin plusieurs exemples. Plateforme outbound, on a Instagram, TikTok, LinkedIn. Twitter, donc X, ça c'est des plateformes où on peut envoyer des messages. Les plateformes no outbound, donc typiquement YouTube, on ne peut pas envoyer de messages aux prospects, on a juste le droit de diffuser, on regarde les commentaires ou les likes, mais on ne peut pas contacter directement la personne en privé. Et donc c'est une plateforme no outbound. Et aujourd'hui, on va découvrir, donc dans ces 17 systèmes, on va découvrir 10 systèmes pour les plateformes outbound et 7 système pour les plateformes no outbound. Comme ça, vous avez vraiment les deux comparaisons. Vous avez 10 systèmes pour Instagram, 7 systèmes pour YouTube. Comme ça, si vous êtes un peu sur les deux, vous avez de quoi faire. Si vous êtes seulement sur une seule plateforme, vous avez toutes les informations là-dessus. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une dernière notion vraiment que j'aimerais vraiment vous partager, c'est switch de modèle. Et je vais pas passer 107 ans parce que il faut vraiment que j'aille vite dans cette vidéo. J'ai juste pris c'est vraiment des chiffres tout cons, mais j'ai pris une comparaison entre le modèle de la page de vente et le modèle de la sales team. Vous pouvez faire pause et regarder, je vais pas passer 107 ans. J'ai pris exactement le même nombre de leads. J'ai mis 3% de taux de conversion sur la sales team parce qu'on a 10% de leads qui bookent des rendez-vous et 30% de taux de conversion équipe, ce qui est le standard. Et sur un modèle page de vente, j'ai pris 2% de tôt de conversion, ce qui est un pourcentage très élevé sur page de vente, surtout quand on a un prix du product, un pricing à 700 euros. Normalement, on est plus autour des 0,5%. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai pris exactement un tableau comparatif des deux modèles et avec exactement le même nombre de leads, on a un profit parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le cash collecté directement qui rentre dans notre poche et pas le CA. En termes de profit, on a sur une modèle page de vente pour 10 000 leads, on a 130 800 euros qui arrivent dans notre poche en pur profit. Modèle Sesteam, on a 819 000 euros qui rentrent dans notre poche. Donc la différence, elle est de 688 000 euros de profit, soit 6,26 fois plus profitable que sur l'autre modèle. Et vous pouvez faire pause et analyser un peu ce switch de modèle, comme je l'ai appelé. C'est ultra impactant. En fait, quand on pose tous les chiffres sur la table, on prend vraiment un recul. On se dit wow, mais en fait c'est n'importe quoi. Genre si vous aviez fonctionné depuis le début avec un modèle sales team, combien d'argent vous aurez fait? Combien de profits vous aurez pu rentrer dans votre poche? Et donc c'est une notion vraiment super importante à prendre en considération. Je vous laisse faire pause, mais c'est un concept
primordial avant que vous découvriez donc les 17 systèmes pour monétiser son audience rapidement, parce que justement on va utiliser le modèle Sales Team pour ces 17 systèmes. Donc c'est parti, sans transition, on commence direct avec le premier système qui est avoir un setter en outbound. Donc pour ça j'ai fait un petit schéma. Et ce petit schéma, je vais vous le montrer tout de suite directement. Voilà, c'est ici. Donc j'ai essayé de schématiser à chaque fois mes propos pour que ça soit vraiment cohérent et que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc la définition d'un setter en outbound, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, définition du setting. Le setting, c'est une compétence qui consiste à générer des rendez-vous de prospects qualifiés de manière régulière et prévisible. Donc en gros, un setter outbound, donc un setter, c'est quelqu'un qui va prendre des rendez-vous pour la team sales, donc qui va booker, maximiser le nombre de rendez-vous qu'ils auront dans leur calendrier, donc les calendriers des closers de la sales team. Ça, c'est la définition du setting. Setting en outbound, setter en outbound, c'est des gens qui vont tout simplement contacter des personnes sur les plateformes comme Instagram, LinkedIn, Twitter, toutes les plateformes en outbound qui permettent justement d'envoyer des messages à des personnes qui sont un minimum qualifiées. On va pas faire de l'outbound pur outbound parce que du coup, on n'a pas assez d'impact. En gros, quand on va contacter directement des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, on a beaucoup moins d'impact. Donc nous, on va essayer de maximiser le temps des setters parce que forcément, ils n'ont pas un temps illimité et on va tout simplement leur donner un maximum de volume de qualité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le setter en outbound, il va tout simplement repérer, dès qu'il y a une interaction sur le compte Instagram, le setter va tout simplement commencer à discuter avec la personne, lui donner des ressources de valeur. Il va essayer de comprendre la situation du prospect, de récolter les désirs du prospect, d'augmenter la confiance envers votre entreprise, de respecter l'image de vous en tant qu'infopreneur, à savoir que le premier contact, c'est le plus important. Par exemple, lors d'un entretien, par exemple en école de commerce, quand on passe un entretien, les 30 secondes sont les plus décisionnelles pour justement les jurys. Et le premier contact est trop important. Et là, c'est vraiment la responsabilité du setter de bien se faire voir avec l'image de l'infopreneur. Donc, c'est très sensible et c'est pour ça qu'il faut avoir des setters compétents qui savent ce qu'ils font, qui maîtrisent cette compétence qui est pas si facile à acquérir et tout simplement discuter. Donc, récolter des informations sur le prospect, augmenter la confiance et apporter de la valeur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement, si la personne est qualifiée, pouvoir booker un rendez-vous pour la sales team justement, qui est le but du setting en tant que tel. Voilà ça, c'est vraiment la base, si vous voulez, de tous les systèmes que je vais vous montrer par la suite. Vraiment, c'est le cœur de tous les autres systèmes qu'on va pouvoir développer juste après. Juste avant de continuer, j'ai une petite information à vous donner, c'est que si vous souhaitez recruter un setter, on peut vous mettre en relation avec un setter A-player qui bosse avec nous depuis plusieurs mois. On a toute une team de setters ultra compétents. Il suffit de réserver un appel avec nous et on pourra vous mettre en relation donc avec un de nos setters. On a d'ailleurs le meilleur setter manager et formateur sur le marché francophone dans notre équipe chez Monétrise. Il s'appelle Charles et si vous voulez une anecdote, Yomi Denzel, Antoine Blanco, Tougan Barra, etc. Tous, ils ont voulu le recruter, même la menace. Donc bref, c'est le meilleur dans son domaine. Son domaine, il gère des teams de setters au quotidien, il les forme de A à Z, donc il est vraiment excellent. Il est dans notre team et je suis très fier qu'on puisse collaborer ensemble. Donc, si vous êtes intéressé pour recruter un setter, n'attendez plus et réservez un appel avec nous et on vous fera cette mise en relation avec un setter de notre équipe chez Monétrise. Voilà pour le premier système, Le premier système, c'est avoir un setter outbound. Deuxième système, c'est sondage plus setting. On va le découvrir juste ici. Le secret numéro 2, c'est juste là. Donc,
Ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va envoyer un sondage sur Instagram. Ça peut être n'importe quel sondage. Tout ce qu'on veut, c'est récolter des interactions depuis notre story. Donc, on met un sondage qui correspond avec une certaine cohérence. En fait, il faut que le sondage, on puisse justement faire basculer vers une conversation suite au sondage posé. Donc, on fait un petit sondage. Le setter va tout simplement discuter. Il va lui apporter une ressource de valeur et avec une trame spécifique, le setter va tout simplement booker un rendez-vous pour la sales team. Donc ça, c'est vraiment un truc extrêmement basique, mais il faut le notifier pour que vous soyez au courant. Troisièmement, post plus réel avec call to action, commentaire ou DM pour recevoir la ressource plus setting. Donc, c'est le secret numéro 3 qui est juste ici, très simple là aussi. On a un commentaire, donc on a un post, on publie un réel par exemple et on dit commenter ressource X, Y, Z pour recevoir tout ça et je vous enverrai justement cette valeur en DM. Dès qu'il y a une personne qui commente, on envoie la ressource, le setter discute avec cette personne et on book un rendez-vous. Donc, très très simple, ça c'est le système numéro 3. L'exemple des résultats, on travaille avec une cliente qui a 112 000 abonnés sur Insta. Elle a fait un réel, elle a récolté 907 commentaires. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est énorme, 900 personnes qui ont commenté sous le réel. Ça fait 900 prospects, ça fait quasiment 1000 prospects qui sont intéressés par justement de la ressource qu'elle propose. Et voilà, c'est exceptionnel. Donc juste cette petite, c'est une mini action, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en aucun cas, juste ici, on sort de la plateforme directement. On dit commente X et l'algorithme va comprendre que la personne va commenter et ensuite elle reste sur Instagram. Vous comprenez bien que l'algorithme derrière, lui, il va dire, OK, ce post, une fois que la personne a commenté, elle va rester 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, n'importe, sur la plateforme. Donc, ils vont augmenter la portée de ce réel. Et ça, c'est super important à concevoir. Si, par exemple, vous cliquez, le call to action, c'est clique sur le lien en biographie. L'algorithme va repérer que dès que vous postez ça, la plupart des réactions des visiteurs, ça va être de cliquer sur votre bio et de se barrer de la plateforme. Ce qu'ils n'acceptent pas, ce qu'ils ne souhaitent pas, et en fait, les algorithmes ont été créés pour justement toujours nous renfermer dans cette plateforme et ils arrivent très très bien à nous le faire. Moi, ça fait 3 ans bientôt là, 2 ans et demi que j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux et je suis très content de ça. Et en fait, on rentre dans une espèce de spirale. Enfin, le truc est super puissant. Bref, je suis pas un expert de ça, mais juste pour vous dire, c'est une notion vraiment à comprendre. Et quand on fait du business, il faut vraiment, au lieu de nager à contre-courant, suivre les codes de l'algorithme pour en profiter. Donc voilà, c'est un système très très simple, encore une fois, mais qui marche très bien. Et j'en ai la preuve directement. 400 likes avec 900 commentaires, 900 prospects. Si on a, je sais pas, ça, là on a. Ok, attends, je vous fais un mini calcul, ok. Ok, j'ai fait mes calculs sur les 900 personnes. S'il y a 10% de leads qui bookent des rendez-vous, donc c'est le standard assez bas. S'il y a 10%, donc 90 appels, et que sur ces 90 appels, on a un taux de conversion à 20% taux de conversion équipe, ce qui est là aussi un standard plutôt bas, on se retrouve à générer sur un seul post 36 000 euros. Voilà. Juste un seul post qui a pris 30 secondes à faire. C'est pas dégueu, ok ? C'est pas dégueu. Encore une fois, on est sur un modèle sales team. Sur modèle page de vente, on n'aurait pas du tout fait ce même nombre de CA. Bon, bref. On continue sur le quatrième système, le quatrième secret, si vous voulez. C'est juste ici. Donc, en fait, on va automatiser la première étape.
dès qu'il y a un commentaire ou un DM, on va envoyer avec un trigger ManyChat la valeur directement. On va envoyer la ressource demandée. On va attendre toujours 2 minutes de délai pour pas que ça fasse ultra automatique. Comme ça, on facilite la vie du setter. Ensuite, il peut reprendre la conversation, discuter et caler des rendez-vous pour la sales team. Donc, voilà pour le quatrième système. Et on peut aussi faire des relances, donc par exemple 23 heures après. Donc là, par exemple, on a envoyé la valeur. 24 heures après, il reçoit un message. Hey, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et là, c'est au setter de reprendre la relève si la personne a répondu à ce message-là. Donc, très très simple. Là, je vous ai pris un exemple. Donc, si tu m'envoies Prospera ici, donc c'est le commentaire justement mis, c'est que tu veux te lancer dans le business en ligne, etc. C'est pour ça que je te donne mon guide, les 5 meilleures idées de business, voilà. Et là, tu peux retrouver le lien Drive. Et là, hey, alors qu'est-ce que tu en as pensé? On l'envoie 24 heures après ou 23 heures après pour maintenir la relation et relancer la personne. Voilà pour ça. Donc très très simple, hein. Maintenant, on arrive directement sur le cinquième système, broadcast, 6,4% de clics. Alors, c'est énorme. Le système 5, donc, système 5, on a ce qu'on appelle un broadcast sur ManyChat. En gros, on arrive, toutes les personnes qui ont eu une interaction avec le ManyChat au préalable, donc précédemment, par exemple, vous avez fait un post, donc je vais essayer de mieux expliquer. Là, il y a 900 personnes qui ont commenté. Ces 900 personnes ont reçu directement un message sur la ressource. Ces 900 personnes, elles sont inscrites sur le ManyChat. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement envoyer, comme si c'était une newsletter par email, on envoie un broadcast à toutes ces personnes, donc à ces 900 personnes, on envoie directement un message de relance à tout le monde, soit avec une valeur, soit n'importe quoi. Dans tous les cas, on peut envoyer directement un message à toutes ces personnes, c'est insane. Et ce qu'on a repéré, donc sur une campagne avec un client, on a 6,4% de taux de clic, vs 1% sur les emails. En moyenne, c'est le standard, 1% c'est le standard. Vous voyez très bien que les 6,4%, c'est juste magnifique. J'ai pas encore les datas parce que ça vient d'être fait. Je vous donne les stats en exclu. C'est une nouvelle option, hein, le broadcast. Vous pouvez le voir. C'est une nouvelle option de ManyChat. Bref. Donc, en gros, ça envoie le petit message en automatique à toute la liste qui a été répertoriée en trigger sur ManyChat. Il y a un message avec le lien du book au call ou n'importe quoi, ou une ressource ou n'importe, vraiment, vous envoyez de la valeur. Encore une fois, vous ne spammez pas parce que derrière, la relation peut être complètement niquée. Vous utilisez du copywriting dans votre message, bien évidemment. Moi, ça peut être très sympa de mettre le lien book a call avec un lien iClose. Comme ça, vous catchez les potentiels et les qualified. Potentiel, c'est en gros, la personne, elle a cliqué sur le lien pour réserver son appel. Elle a rentré son phone number, son numéro de téléphone, mais elle n'a pas complété tout le formulaire. Et dans ce cas-là, on récupère ces informations-là et on peut la recontacter. Donc, ça va capturer cette information, ce qui est super intéressant finalement parce que ça nous permet de maximiser le taux de book call, de taux de rendez-vous booké. Et on a aussi les qualified. Donc, imaginons une personne, elle est intéressée par votre produit, votre accompagnement, n'importe. Elle veut réserver un appel. Elle complète tout le formulaire de manière à ce qu'elle ne soit pas disqualifiée. Donc, elle répond parfaitement bien au formulaire de candidature. Et derrière, elle n'a pas pu prendre de rendez-vous parce que les disponibilités de votre sales team ne matchent pas avec ces disponibilités-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catcher les qualified et on va le mettre dans le CRM des setters en round robin. Donc, en gros, on a un CRM pour les setters. Dès qu'on a un potentiel, un qualified, ça rentre dans le CRM avec les informations du contact, donc les numéros de téléphone, email et tout, pour qu'ils puissent les contacter et pour prendre des rendez-vous justement en setting. Et derrière, il y a aussi des personnes qui arriveront à booker des rendez-vous. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des rendez-vous en organique, où le rendez-vous est déjà booké et ensuite ça va vers la sales team. Donc ça, c'est modèle très très simple, hein, le modèle broadcast. Vous pouvez tester. Je vous invite vraiment à tester parce que cette stat, elle
elle me choque vraiment. 6,4% de clics, c'est énorme sur une base. Je crois il y avait plus de 2000 personnes, donc intéressant. Je vous prends pas une data avec 3 personnes, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bref. Donc système 5, très 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 puissant, et je vous conseille de tester ça. On arrive sur le système 6, Call to Action Story vers Lead Magnet ebook, ok. Système, alors, je suis complètement du père, ok. Juste ici. Le système 6, numéro 6, on a un call to action vers la story. Enfin, on a une story avec un call to action vers le lead magnet. Donc, c'est un e-book, c'est un aimant à prospect, voilà, avec une landing page très simple. Là, on sort un peu de la plateforme. Donc, c'est pas forcément ouf, mais au moins, vous ne vendez pas. Et le fait en fait, la promotion en mode je vends, donc la personne va sortir sa carte bleue, c'est pas forcément ce que l'algorithme préfère. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est tout simplement renvoyer vers une ressource gratuite. Donc ça peut être un template Notion, ça peut être un template Google Sheets, ça peut être un ebook, ça peut être une mini formation voilà gratuite. On donne. En fait, c'est le fait de donner gratuitement à la personne qui va justement augmenter la confiance aussi et l'engagement, parce que on va nous dire ok on me donne ce template, c'est énorme, bref. Donc ça peut très bien marcher. Maintenant, à voir au niveau de votre portée si vous n'avez pas une baisse à ce niveau-là parce que vous sortez les gens de la plateforme. Mais c'est toujours un truc à tester. Je suis vraiment pour les tests parce que on sait jamais. Donc, lead magnet gratuit. Encore une fois, on ne vend rien. En automatique, on a le trigger vers l'email et on envoie la valeur. Ensuite, on essaie de booker un rendez-vous avec une welcome sequence et ensuite, c'est la sales team. Derrière, en back-end, on va catcher les phone numbers sur le lead magnet. Donc, pour accéder à la ressource, vous devez absolument nous donner votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un bonus en plus justement pour cette action. Vous récoltez les phone numbers et derrière, ça arrive sur le CRM des setters en inbound. Inbound, ça veut dire que c'est des gens qui ont suscité un intérêt pour notre entreprise et qu'on va les contacter. Et la outbound, c'est des gens qui nous connaissent pas du tout et qu'on va contacter. Donc, c'est deux choses un peu différentes, mais là, ça va être setter inbound CRM, ok. Et donc, il y a une trame très spécifique. Donc, le setter va tout simplement appeler la personne, va dire, ok, j'ai vu que tu avais reçu salut, je voulais juste m'assurer que tu avais bien reçu le template, voilà, pour savoir ce que tu en pensais, est-ce que tu as des retours à nous faire pour qu'on puisse l'améliorer. Ah ok, super, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à ça, ah génial. Justement, nous, on a une formation pour justement les choses plus poussées de ce domaine d'expertise. Est-ce que tu aimerais en savoir plus? Ouais, ça pourrait m'intéresser. Ok, très bien, on peut planifier un rendez-vous avec notre équipe d'experts pour justement te détailler en quoi ça consiste. Est-ce que ça te dit? Ok, très bien. Bon, on prend un rendez-vous et let's go. Le rendez-vous est booké et ensuite ça va vers la sales team. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de très très compliqué. Juste, il faut forcément des setters qui soient compétents, qu'ils aient la niaque parce que c'est une compétence qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Faut être bon, faut être déterminé et c'est trop important. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez un setter qui est ultra bien formé, qui a été bien encadré par Charles, notre manager, qui a toutes les compétences adéquates justement pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter, à booker un appel en dessous de cette vidéo pour qu'on vous fasse une mise en relation avec un setter qualifié et compétent. C'est parti, on bascule directement sur le 7e système. LPVSL Recall Phone Number, ok. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Là, au lieu que ça soit un call to action vers un template Notion, on met le call to action vers une formation exclusive, une masterclass, une VSL, Video Sales Later. C'est tout simplement une vidéo de vente dans laquelle on va présenter notre entreprise, notre produit, etc. Et en fait, c'est un travail de copywriting
ultra poussé, la VSL, pour tout simplement éduquer les prospects, même ceux qui ne connaissent absolument pas, à nous rejoindre dans l'accompagnement. Donc, ça fonctionne très très bien. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Monetrize avec nos clients. Et c'est comme ça qu'on a pu générer 2 millions en moins d'un an. C'est énorme quand je dis comme ça. Bref. Et voilà. Et sinon, c'est exactement le même système que le système 6. C'est exactement le même process. Les gars, il y a juste la VSL qui change, mais sinon on catch les phone numbers, on a le trigger en email, on nurture avec la welcome sequence et la VSL, et ensuite ça book des rendez-vous. Ok. 8e système, book a call, catch potentiel. Ok. Story vers directement un book a call, ou post vers directement un book a call. Alors là, je vais vous expliquer je vais vous raconter une anecdote. En gros, on a un client qui est sur LinkedIn, qui a plusieurs dizaines de milliers de followers sur LinkedIn, donc il a une très grosse audience. Et sauf qu'il y avait un truc, c'est qu'il manquait de volume d'appels. On a greffé toute une sales team avec setter closer, sauf qu'il manquait de rendez-vous. Il n'avait pas assez de volume pour tout simplement entraîner, faire rentrer du cash tout simplement dans la boîte. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est que sur LinkedIn, on a dit, OK, très bien. T'as pas assez de volume, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'envoyer un maximum de volume. Donc, le prochain post que tu fais, t'envoies directement vers un book a call. Il a eu un espèce de pic, il a eu énormément de volume d'un coup. Mais il faut faire gaffe à un truc, c'est que ces leads-là, pour la plupart, n'étaient pas forcément qualifiés. Et il n'a pas fait le travail en amont, malheureusement, sur du qualified, disqualified. En gros, c'est une fonctionnalité sur iClose. iClose, c'est comme Calendly, mais en mieux. Donc, iClose nous permet en fonction du form, on peut disqualifier, en fonction des réponses du formulaire que le prospect remplit, on peut disqualifier la personne, et comme ça, la personne ne peut pas prendre de rendez-vous avec nous, avec notre sales team. Et donc, il n'a pas fait ce travail en amont. Donc, il y a énormément de volume qui est arrivé. Et sur tout ce volume-là, il y a eu très peu de clauses parce que la plupart ne respectaient pas les critères pour entrer dans l'accompagnement. Il fallait juste réguler. Et donc là, on a lancé un deuxième poste. On a eu du volume. On a eu beaucoup de disqualified, donc de personnes qui n'étaient pas du tout qualifiées. Mais sur ceux qui étaient qualifiés, ça s'est transformé en closing. Donc, il y a toujours un ajustement à faire, mais ça peut être une très bonne stratégie, la stratégie du book a call direct en mode bourrin, quand on manque de volume. Donc, je vous explique, on fait un post vers la réservation d'appel, on catch les potentiels et les qualified, ça tombe sur le CRM des setters. Et ensuite, les setters s'occupent pour booker un rendez-vous. Derrière, il y a aussi les prospects qui peuvent directement prendre un rendez-vous en organique sans besoin de setting. Donc, ils rentrent les informations, ils sont qualified et ils réservent en fonction des créneaux. Et sinon, il y a aussi le nurture en email. On va catcher l'email de la personne et on va lui l'inscrire dans notre welcome sequence. Donc, plutôt basique, mais je préfère le dire. Et derrière, ça se transforme en closing. Donc, voici le système 8 que je vous ai mentionné juste ici. Ensuite, on a le système 9. Secret numéro 9, c'est tout simplement un concours Instagram. On a lancé ça pour Nas sur la FMCS. Nassim Saïdi, si vous ne connaissez pas, il a 1 million d'abonnés sur les réseaux. On travaille avec lui depuis plus d'1 an, à peu près 1 an. On va bientôt fêter les 1 an, d'ailleurs. On va bientôt fêter les 1 an, bref. Et donc, sur le compte Fitmass, on avait quasiment 0 abonnés. On n'avait même pas 900 followers à l'époque. Là, on en a 3500. C'est pas exceptionnel, mais c'est une marque d'entreprise. Nassim, il a 1 million d'abonnés sur YouTube. Il a 400 000 abonnés sur Instagram. Et ce qu'on a fait, c'est que on a tout simplement lancé un concours. On a eu 1000 commentaires. On a gagné 2000 abonnés à peu près, un truc comme ça. On a gagné pas mal d'abonnés, donc c'était un très très bon move de faire ça. Et derrière, on a fait plus de 50 000 euros parce que en gros, ce qu'on a fait, c'est une bête de technique ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va réutiliser sûrement par la suite. En gros, ce qu'on a fait, c'est que c'était juste avant le Black Friday. On se dit, ok, Nassim,
on peut pas trop le solliciter pour faire trop de stories parce que s'il fait trop de stories sur son compte Instagram, derrière la portée elle est merdique, l'engagement il est merdique et donc on va pas le sursolliciter. Et pour le Black Friday, vu qu'il a il a plein de marques, il a trop de trucs, il a trop de projets en cours, et ben en gros, on peut pas le solliciter sur la FMCS, donc on doit trouver une alternative. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, avant le Black Friday, donc un mois avant, on anticipe, on lance un concours, tu fais une story, tu ramènes du monde sur le concours. On a fait gagner un programme gratuitement à un inscrit, à un abonné. La FMCS, on lui a offert. Bref. Lors de ce concours, il a ramené du monde et c'est avec ce compte Instagram Fitmass, donc le compte Instagram professionnel, qu'on a pu faire des stories, etc. pour pas niquer l'engagement qu'il a sur son compte Instagram qui est certifié, qui a des centaines de milliers d'abonnés, etc. Donc on a voulu maintenir sa qualité de portée, sa qualité de tout ça, opter pour une stratégie un peu d'anticipation avec le concours pour ramener le plus de monde. Et derrière, on a fait full story sur le compte d'entreprise. En soi, le compte d'entreprise, c'est pas le truc le plus important, même si ça reste important. Donc voilà, on a 3500 abonnés et on a fait 50 000 euros sur cette stratégie-là. Voilà pour vous donner ces news-là. Donc je sais pas si j'avais... Ouais, concours Instagram. Ok, on génère des abonnés, on les nurture avec du contenu. Dès qu'il y a un commentaire, il y a une discussion avec le setter. Ouais, on avait mis toute une équipe de setters pour discuter avec toutes les personnes qui ont participé au programme. Ah ouais, tu veux devenir coach sportif, etc. Enfin bref, c'était un bordel monstrueux. On a fait rentrer beaucoup de cash. Les setters discutent, envoient de la valeur, bookent un rendez-vous et derrière, c'est du closing. Voilà. Le système est très simple, mais putain, ça marche. Ok. Système 10, tracking, post ou stratégie, règles sur Airos. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un UTM juste ici, point d'interrogation, EL est égal Instagram. Et en gros, ça me permet de savoir sur Airos, donc c'est notre logiciel de tracking. Et ça me permet de savoir, ok, ben, sur Instagram, ce mois-ci, j'ai fait rentrer 100 leads, 50 appels. Sur ces 50 appels, il y a eu 10 ventes. Donc, plutôt positif, on continue sur cette stratégie-là. Et ça m'a aussi permis de savoir sur la stratégie du Black Friday et du concours combien on avait fait juste avec un UTM et en mettant une règle en interne sur Airos pour pouvoir tout simplement analyser tout le suivi des clients. On peut aussi aller beaucoup plus loin, par exemple sur une vidéo YouTube ou sur un post LinkedIn, on peut savoir combien nous a rapporté en termes de lead, en termes d'appels, en termes de vente, un seul post. Comme ça, par exemple, sur une de nos clientes juste ici, on aurait pu savoir, OK, combien nous a rapporté ce poste-là précisément avec les 900 personnes. On est en capacité de le savoir. Donc, trop important, on peut traquer les posts ou tout simplement toute la stratégie. On peut opter aussi sur... ce qui peut très bien fonctionner, c'est OK, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, alors genre, par exemple, vous hésitez entre la stratégie 6, 7 et 8. Donc 6, c'est story vers ebook gratuit ou template Notion. Ok. Le système 7, c'est directement la VSL. Système 8, c'est directement le book call. Vous lancez les trois stratégies. Ok. Vous mettez un mois d'espace pour ne pas complètement griller votre audience. Et vous allez juste installer l'UTM avec Airos et vous allez voir, OK, cette stratégie avec le lead magnet, donc le template Notion ou l'ebook, elle m'a rapporté X milliers d'euros. Le septième système, il m'a rapporté 20% de plus et le 8, 40% de moins. Donc, on va se concentrer sur la stratégie VSL. C'est tout con, mais il faut traquer les posts ou la stratégie de manière globale avec des UTM, que ce soit Eros ou n'importe, on s'en fout. Mais il faut traquer ça. Voilà pour le 10e système. On passe directement sur les suivants. Et là, ça va être YouTube. Sur YouTube, donc plateforme no outbound, donc on ne peut pas discuter, donc il n'y a pas vraiment de setter et on va reprendre tout ça ensemble. Donc le 11e système, c'est lien vers VSL. Donc je sais pas si j'ai le 11, 10, ok, 10
Ok. Le secret. Ok. Secret 11, c'est exactement le même que le secret 7, mais du coup sur No Outbound, sur une plateforme No Outbound. Donc, euh, désolé, je bug. Il est tard. Il est 21h. Les gars, je prends le temps de vous faire une vidéo comme ça. Juste abonnez-vous, mettez un like, s'il vous plaît, parce que je me casse pas le cul pour ne rien, même pas avoir un abonné, même pas avoir un fan. Il n'y a pas des fans qui sont fans de moi, un peu. Je rigole. Je rigole. Bref, je commence à partir en cacahuète. Le système 11, c'est exactement que le système 7, c'est qu'on va mettre un call to action vers la VSL, ok. Donc en dessous de la vidéo YouTube, on met la VSL et derrière il y a tout ce système qui se met en marche. On l'a déjà vu. Le système 12, c'est lead magnet gratuit. C'est exactement le même que le système 6. Donc, on met en dessous le template Notion pour télécharger. Derrière, il y a le phone number. Ça tombe sur le CRM des setters. Les setters contactent la personne dès qu'elle a laissé son phone number et cale un rendez-vous pour le closing. Voilà, très très simple. Le système 13, c'est exactement comme le système 8. Donc, stratégie book call directement, on catch les qualified et les potentiels. Ils prennent des rendez-vous directement et ça se finit par un closing. Sur YouTube, je ne conseille pas forcément cette strat. Elle n'est pas incre. Ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Non, pardon. C'est le système 12 sur du YouTube. Vous avez votre template Notion ou un e-book ou n'importe quoi. Pour chaque, donc là par exemple, je pourrais très bien vous dire, je vais pas le faire parce que je m'en fous, je veux vraiment vous donner full valeur gratuitement, alors rien à foutre. En gros, je pourrais dire, ok, ben si vous voulez télécharger tous ces, la mind map des 17 systèmes, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et vous le téléchargerez. Et donc ça marche très 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 bien sur YouTube. Je connais un pote, Shubham Sharma, je sais pas si vous connaissez, il fait des automatisations et tout sur YouTube. Et en gros, il fait beaucoup ça. Il récolte des milliers, des dizaines de milliers de leads en faisant cette stratégie qui marche très bien. Derrière, il n'a pas de modèle sales team parce qu'il n'a pas envie de se casser le cul avec toute une équipe et tout. Ce que je peux comprendre, il y a des profils qui veulent avoir un truc lean et ils font rentrer 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par an. Ils sont tranquilles et au moins ils n'ont pas de problème. Maintenant, il y a aussi d'autres profils qui veulent vraiment aller scale, aller chercher des gros résultats. Et dans ce cas-là, il faut recruter une team commerciale et une équipe de vente. C'est primordial. On l'a vu sur Switch de modèles. La différence de pricing, la différence de profit, de cash collecté, de CA, elle est juste monstrueuse. Donc les gars, switcher de modèle. Ok. Maintenant, système. Ça, on l'a vu? Ouais, ça, on l'a vu. Système 14. Donc, je vous rappelle juste un truc. C'est que juste ici, on a Valek, donc qu'on accompagne, qui a généré en 10 jours plus de 100 000 euros. En 10 jours, il a généré plus de 100 000 euros, les gars. Donc, juste avec une seule stratégie, qui est la stratégie numéro 14, et que je suis sur le point de vous révéler. Eh bien les gars, c'est tout con, c'est tout simple. C'est l'emailing, mais l'emailing bien fait. C'est-à-dire qu'il faut nurture, il faut continuer une vraie relation avec vos prospects. Et ça, j'ai mon meilleur pote qui est à Bali, qui est copywriter, et il le dit mieux que personne parce que il fait ça au quotidien, il gère des bases email au quotidien, il voit l'impact que ça a directement sur les entreprises qui l'accompagnent. C'est juste mortel. Une bonne base email, quand elle est bien entretenue, quand il y a vraiment une bonne relation de confiance qui est mise au clair, et de continuer daily, tous les jours, cette relation, ça fait vraiment des carnages. Et si on aligne le copywriting avec de la base email qui est pure, qui est bonne, qui clique à mort, qui interagit avec une vraie relation, et en plus de ça, le modèle de la sales team, et le tracking, c'est fini. Vraiment, vous êtes les boss.
Voilà. Ça, c'est vraiment trop important à toujours. Emailing, c'est trop important. Tracking, c'est trop important. Et derrière, vous arrivez à faire avoir des résultats de dingue, quoi. Voilà. Donc, c'est tout con, mais c'est le système numéro 14. Système numéro 14, l'emailing, voilà, j'ai mis la preuve. Système numéro 15, très très simple, en commentaire, vous mettez sur chacune de vos vidéos YouTube, vous mettez des commentaires épinglés avec le lien de soit votre lead magnet, soit votre book call, soit votre VSL, n'importe, mais toujours un commentaire épinglé, vous aurez toujours plus de résultats comme ça. 16e système, traquer le cash collecté sur chaque vidéo et chaque stratégie. Trop important, ça c'est énorme. Vraiment, écoutez bien les gars parce que c'est ouf. Avec un client, on a testé cette stratégie. Il a publié une vidéo sur Dubaï qui a fait 1,2 million de vues il y a 5 mois. La vidéo elle dure 23 minutes. Donc, il a posté cette vidéo. Il a fait des heures et des heures et des heures de recherche sur cette vidéo. Il a publié. Ça a fait un carton plein. 1,2 million de vues. C'est énorme. Vous imaginez l'audience. Derrière, on a traqué combien ça nous rapportait. Les gars, ça nous a rapporté 2 déposits. Et les 2 déposits, c'était des refunds. Ça nous a rapporté 400 balles et finalement 0 €, juste des emmerdes avec le support, les gars. 1,2 million de vues. N'importe quoi. Vraiment. Et heureusement qu'on a traqué. Parce que là, on pourrait se dire, OK, Vanity Metrics à mort, on va continuer sur cette stratégie-là, on va faire des documentaires de fou sur Dubaï et tout, parce que ça marche et j'arrive à avoir plein de vues, etc. Sauf que la réalité, c'est ça. La réalité, c'est plus d'1 million de vues, 2 déposits, 400 € et 2 refunds. C'est bref. Donc, heureusement qu'on a traqué. Et derrière, on a fait juste après, donc un mois après, là on peut le voir, il y a 5 mois et là il y a 4 mois, on a lancé cette vidéo, comment créer un business à 5 000 € par mois en 90 jours en 2024, qui dure 40 minutes, qui a pris 4 heures même pas à se produire. Ça a pris des heures et des heures et des heures, voire des journées de boulot pour faire un documentaire aussi quali, parce qu'il a vraiment charbonné là sur cette vidéo, il a vraiment charbonné. Ça, forcément, ça demande moins de taf. Et en gros, vidéo de 23 000 vues, elle a fait 23 000 vues. On a récolté plus de 30 000 € de cash collecté et ça a demandé 4 heures de boulot. VS, plusieurs jours sur cette vidéo. La différence est de 29 600 € entre les deux vidéos. Et encore, il y avait des refunds sur celle-ci. Donc, vous voyez très bien, c'est ouf, c'est insane. Voilà sur ça, donc toujours traquer le cash collecté sur chaque vidéo, comme ça vous pouvez piloter un peu votre stratégie. Ensuite, dernier point, c'est booster le nombre de vues sur la vidéo qui a rapporté le plus de cash. Alors les gars, ça c'est une dinguerie. C'est le 17e système, le 17 est le dernier. C'est booster le nombre de vues sur la vidéo qui a rapporté le plus de cash collecté, et ça on le fait sur Google Ads. En gros, c'est une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de payer des vues qualifiées. On va sélectionner que des personnes qui sont en France, on va sélectionner que des personnes, si on est dans le Make Money, qui sont intéressés par Yubi Denzel, etc. et tous les gars qui sont à Dubaï. On va tout simplement acheter des vues. Et en fait, le truc est simple, c'est qu'une vue est égale 0,02 centimes. Je vous prends l'exemple. Hein. Là, en CPV, donc coût par vue moyen, on est à 0,022 €. Enfin, c'est 0,202 centimes, mais putain, c'est n'importe quoi, les gars. Donc, on voit très bien. 0,2... Putain, j'arrive pas à le dire. 0,02 centimes par vue qualifiée. Donc 10 000 vues, ça fait 220 €. Donc 23 000 vues, ça fait 506 € pour 30 000 € générés. Un ROAS de 59,29. En soi, dans la réalité, c'est pas vraiment ça, parce que quand il a sorti cette vidéo à 23 000 vues, il avait des abonnés qui étaient vraiment qualifiés, etc. Il a continué la relation, tout ça. Mais n'empêche que
on peut s'approcher d'un très beau ROAS. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Return on Ad Spend, un très beau ROAS et ça peut booster une vidéo qui marche très très bien. Ça peut vraiment faire du bien. Voilà. Et il y a une nouvelle aussi fonctionnalité sur Google Ads, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Ouais, je vous en parlerai plus tard. Si vous voulez savoir, dites-le moi en commentaire et je vous le dirai. Voilà, comme ça, vous faites un peu monter l'algo. Les gars, je prends mon temps pour vous donner full valeur. Vraiment, avec toute la team, on bosse comme des fils de pute. Tous les jours, on bosse, on teste des stratégies, on traque, on analyse la data et tout. Ça demande, les gars, vous imaginez pas, ça demande des heures et des heures et des heures. Et on vous donne tout ça gratuitement sur YouTube. Donc, le minimum que vous pouvez faire, c'est quand même lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner, les gars. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, les gars. Bref. Donc il y a ça et en bonus, il y a juste un truc assez sympa, c'est que vous faites de l'affiliation YouTube et réel Instagram. Il y a une super strat. En gros, vous prenez un gars qui a beaucoup d'abonnés, vous dites OK, on fait un réel ensemble. Derrière, sur ce réel, vous êtes en collaboration. Sur cette collaboration, vous mettez commente X et là, vous utilisez le même système que le système 3 qu'on a découvert juste précédemment. Système 3, il est où? Non, je ne mettrai même pas le système 3, je mettrai... Ouais, j'utiliserai le système 4 avec... dès qu'il y a un commentaire, boum, ça s'automatise avec ManyChat. Je récolte à mort de trucs, j'ai mon setter qui est en place pour aller discuter avec tout le monde. Et derrière, je fais une broadcast avec le lien du book call. Et là, je récolte à mort de leads, à mort de call, à mort de cash. Donc ça, c'est ce que je ferai. Affiliation sur Instagram et sur de l'affiliation YouTube, je ferai une vidéo en collaboration avec quelqu'un qui a pas mal de followers et je mettrai la VSL. Ouais. Pour vraiment le côté éducation et tout, mais il faut que la VSL elle soit badass. Les gars, il faut que la VSL elle soit badass. Parce que sinon, il n'y a pas d'impact. Et derrière l'affiliation, ah ouais, j'ai un putain d'exemple. Affiliation, c'est juste un petit bonus, hein, mais affiliation, c'est qui le mec? Oh là là, comment il s'appelle? Les gars, j'ai eu un trou de mémoire. Andrew Tate. En termes d'affiliation, c'est le boss. Il avait une espèce d'académie en ligne et tout, avec un espèce de Discord. Enfin, c'était un bordel monstrueux, avec un abonnement chaque mois. Et il a fait des millions, littéralement, avec ça. Donc ça, c'est une très bonne strat. Tougan Barra, je sais aussi qu'il a de l'affiliation, c'est qu'il fait rentrer des clients et derrière, il lui dit, OK, comment tu veux gagner tes premières thunes? Tu publies à mort de content 2 mois de ma tête en réel short, peu importe, tu coupes un live que je fais et tu bombardes et derrière, tu as des rentes à vie avec RX. Bref, l'affiliation, ça peut s'utiliser. Maintenant, je trouve ça ultra surcoté. En fait, ceux qui savent le faire, c'est des tueurs. Sincèrement, moi, j'y suis jamais arrivé. Sur tous les clients qu'on accompagne, j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour que ça marche, mais en vain. J'ai pas réussi. Donc pour moi, en fait, pour faire de l'affiliation, il faut être un espèce de gourou en mode tu absorbes les mentalités. Genre c'est vraiment c'est comment on appelle ça dans Harry Potter là, les mecs qui te... Je sais même plus, putain. J'ai des trous. Bref, je suis fatigué, les gars. Donc voilà, affiliation Andrew Tate, mais c'est un bonus. Si vous voulez, vous avez trop de cash à aller chercher déjà en switchant de modèle avec Sales Team, en ayant un setter en outbound qui va contacter tout le monde et en appliquant déjà les 17 systèmes, les gars, vous avez du taf. Donc, let's go, monétisez votre audience à mort, faites rentrer à balle de cash et dernière chose, donc si tu veux, donc tu m'écoutes, normalement tu sais que, enfin ce que j'ai dit, les systèmes que je préconise, tout ça, normalement tu commences à me connaître. Si tu veux qu'on t'aide à recruter ta sales team de e-players, que ce soit des setters ou des closers, et scaler ton activité à plus de 100K
par mois. Tu peux, d'ailleurs, Valek l'a fait littéralement en 10 jours, les gars, avec un seul email. Donc ça, c'est juste parce qu'on a mis en relation les bonnes personnes, qu'on a mis l'infrastructure où il fallait, on a mis le tracking en place, etc. On a maximisé nos chances. Ils l'ont fait en 10 jours. Là, la promesse, c'est de scaler ton activité à plus de 100K par mois. Tu peux réserver un consulting gratuitement avec William et moi. En dessous de cette vidéo, on va faire un audit complet sur ton business, que ce soit SOP, organigramme, product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing, ads, tout. On va vraiment faire un audit complet, général sur ton business. Donc voilà, réserve gratuitement ton consulting avec nous juste en dessous de cette vidéo et prépare-toi à encaisser du cash. Scale est fort. Voilà, sur ce, je te dis bonne journée, bonne nuit, bonne je sais pas. Mais à très vite. Et n'oublie pas, lâche un pouce et abonne-toi s'il te plaît. Merci. Ciao, ciao.